Bonjour amis turfistes, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien. On est le vendredi 27 octobre 2023. On va faire le papier pour le prono du jour à Paris-Vincennes et ça sera les nocturnes. Ça sera la réunion 1, course 3, le prix Zosma à 20h15. C'est du 3 attelé, c'est une course européenne avec une allocation à 53 000 euros sur une distance de 2100 mètres et on a 16 partants au départ. Donc, avant de commencer, on va faire le débrief de la course d'hier. C'est parti. Alors, hier, le jeudi 26 octobre 2023, c'était le Quintet à Chantilly. C'était le prix du chêne du coup de foudre. C'était la réunion 1, course 1. À 13h50, c'était une course de plat handicap divisé. On avait 16 partants. C'était des chevaux âgés de 3 ans avec une allocation à 55 000 euros. En cheval de base, j'avais mis le 1 et le 2. Donc, 1, 2, 6, 9, 3, 8, 13. En 7 chevaux, j'avais mis de surprise le numéro 5 et l'arrivée. Eh bien, écoutez, on a eu seulement le 2, c'est-à-dire le deuxième favori qui est arrivé gagnant. Alors, tous les autres, voilà, ça a été la grosse surprise du jour. Donc, voilà, c'était pas une course facile. Elle était pas facile non plus à déchiffrer. Donc, voilà, ben, écoutez, c'est des choses qui arrivent. Et on va faire le pronostic du jour. Ça sera à Paris-Vincennes, course de trot. Et j'espère que ça sera beaucoup mieux que ce genre de course. Parce que c'était vraiment laborieux. En cheval de base, je mets le numéro 15. Et le numéro 4. Qu'est-ce qui lui arrive à mon stylo? Ah. Ça y est, il a rendu l'âme. Donc, je disais le numéro 15, voilà, le numéro 4, associé au numéro 10, le 3, le 5, le 13 et le numéro 16. Mon cheval surprise, c'est le numéro 9, donc en 7 chevaux. Le 15, le 4, le 10, le 3, le 5, le 13 et le 16. Le cheval surprise, le numéro 9. Donc, que dire de ce numéro 15? Pourquoi j'ai choisi le numéro 15? Crown Wide Ass, avec Nicolas Bazir et entraîné par Jean-Michel Bazir. Donc, ça reste dans la famille, tout ça. Bon, donc, alors écoutez, ce cheval, on le connaît pas trop. On le connaît pas trop vraiment, car il débute tout juste sur le sol français. Hein. Il a surtout couru à l'étranger, il est surtout connu à l'étranger. Il n'est pas venu concourir en France pour faire de la figuration, celui-ci, je ne pense pas. Parce que avoir son CV et ses expériences antérieures, c'est un cheval qui est très doué dans sa catégorie. Il n'a jamais essuyé une seule disqualification et ça c'est super important parce que dans les courses de trot, les disqualifications, c'est ce qui vous pète le jeu. Voilà, même les meilleurs chevaux, des fois, voilà, avec des toutes petites cotes et tout le monde y croit, tout le monde les met en favori. Et au final, c'est tout votre jeu qui est foutu parce que voilà, ben, le cheval est disqualifié, des fois même pas à 10 mètres du départ. Alors là, ça vous met bien les boules. Hein. Donc voilà. Donc celui-ci est très doué dans sa catégorie. Il n'a jamais essuyé une seule disqualification de toute sa carrière. La distance de ce soir des 2100 mètres ne lui feront vraiment pas peur du tout. Et il va découvrir pour la première fois l'hippodrome de Vincennes. Ce cheval est hyper régulier, il est doué, il fait la route, il arrive de loin. Donc je le tente, je le mets en première base de ce numéro 15. Écoutez, on verra bien. Donc voilà, bon, il a été entraîné par Jean-Michel Bazir. J'ai rien contre Jean-Michel Bazir, mais je préfère qu'il soit plutôt entraîneur plutôt que de le driver parce que on a de drôles de surprises. Voilà. Après, chacun son avis là-dessus. Le numéro 4, Canadian Chronos avec Lagaduc des écuries Scuderia RB Team. Alors, elle a fait ses preuves le 17 septembre à Vincennes sur la distance du quintet du jour, sur la distance qui nous intéresse, c'est-à-dire les 2100 mètres. Elle était arrivée deuxième.
Elle est arrivée deuxième le 17 septembre, ainsi que le 16 juin dernier. Elle était arrivée également deuxième, toujours sur la même distance, même hippodrome. Donc voilà, elle a plus trop à faire ses preuves dans ce genre d'épreuve. On ne sait jamais, mais théoriquement, bon, le numéro 4, il a de grandes chances, il a fait ses preuves. Je la mets en deuxième base en espérant qu'elle ne soit pas disqualifiée, parce qu'avec elle, c'est tout ou rien. Donc elle est très douée. Si elle a envie d'aller jusqu'au bout, elle ira jusqu'au bout. Et alors dans ce cas-là, vous l'avez dans les 3 premiers. Soit elle vous colle une disqualification et alors là, c'est... voilà. Donc c'est selon votre ressenti. Mais je la mets quand même en deuxième, puisque elle a fait ses preuves dans ce genre de distance. Et puis voilà, donc je la mets en deuxième base pour le numéro 4. Le cheval surprise, mon regret, le numéro 9, que je mets quand même en 8e cheval. Voilà, la plupart des pronostiqueurs vous donneront des pronostics en 8 chevaux. Moi, j'essaie de faire en 7 chevaux, mais le 8e, je le garde quand même en cheval surprise. C'est le numéro 9. J'aurais bien voulu le mettre, mais voilà, je me suis dit non. J'ai privilégié plutôt ces chevaux-là. Le numéro 9, je le mets en cheval surprise parce que c'est un très bon cheval aussi, et drivé par Eric Raffin, donc ça ne m'étonnerait pas que le 9 se glisse dans la bonne combinaison. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets quand même dans mon pronostic. Donc voilà, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne chance pour cette course pour le vendredi 27 octobre. Ça sera Paris-Vincennes, ça sera les nocturnes, le prix Zosma. Donc le 15, le 4, le 10, le 3, le 5, le 13 et le 16, et mon cheval surprise, le 8e, le numéro 9. Ben écoutez, sur ce, je vous dis à samedi. Surtout, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, ben écoutez, abonnez-vous à la chaîne. Likez la vidéo, partagez si ça vous fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir, c'est sûr. Voilà, et n'hésitez pas, ben, comme pour habitude, hein, de laisser des commentaires avec votre ressenti sur cette course et votre pronostic du jour. Voilà, sur ce, merci à vous, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.